Bonjour, bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 285 d'art dramatique avec Philou Dingo. Et ce soir on va faire quelque chose de tout à fait nouveau. On va étudier une pièce de Molière qui s'appelle Le médecin malgré lui. Alors, acte 1, scène 1, Sganarelle, Martine, paraissant sur le théâtre en se querellant. Une forêt près de la maison de Sganarelle. Alors, non, je te dis, je n'en veux rien faire, et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie, et que je ne me suis point marié avec toi pour souffrir tes fradènes. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme, trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans un fameux médecin, et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste de fou fiellé, peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi, vraiment, à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Et morbleu, ne me fais point parler là-dessus. Je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Basta. Laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti, j'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? C'est vivre de ménage qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus demain. Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison, on en déménage plus aisément. Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne point m'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras. Mets-les à terre, qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit saoul dans la maison.
Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences, tes débauches? Ne nous emportons point, ma femme, et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir. Ma femme, vous savez que je n'ai pas l'âme endurante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, mamie, votre peau vous dérange à votre ordinaire? Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de ces paroles? Doux objet de mes voeux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es, je vous battrai. Sac à vin, je vous rosserai. Infâme, je vous étrillerai. Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, bélitre, fripon, maraud, voleur. Ah, vous voulez donc crier ah, ah. Voilà le vrai moyen de vous apaiser. Voilà, fin de scène. Bon, évidemment, vous avez vu, c'est marrant. Alors, dans cette scène, j'ai joué la femme et l'homme, évidemment. Je suis tout seul. J'ai pris une voix enrouée pour la dame et une voix un peu plus rauque pour l'homme. Mais l'homme, j'ai l'impression que il faut le faire plus menaçant, vous voyez. Mais en même temps, une menace comique. Comment on peut dire ça? Une menace, vous voyez, presque de l'exagération, à la Pagnol un peu, vous voyez. C'est pour ne point m'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras. Mets-les à terre. Qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit saoul dans la maison. Vous voyez, c'est l'exagération par l'absurde, Sganarelle. Bon, je le vois comme ça en première instance, hein, parce que ça contrarie, ça déchaîne l'imagination de sa femme. Il est à la fois sûr de lui et à la fois prétentieux et à la fois, comment on peut dire, et à la fois orgueilleux, vous voyez. Et elle tremble devant un monstre pareil.
c'est un peu la balance, le contre. Il faut que ce soit l'opposé de la femme, vous voyez, pour qu'il y ait vraiment une ambiguïté. Pour qu'il y ait vraiment le contraste. C'est comme le blanc et le noir, hein, le yin et le yang. La femme frileuse et lui sûr de lui. Voilà. Ça, c'est la première scène de Sganarelle et Martine. Les personnages qui sont mariés, je pense. Et ça commence, c'est le médecin malgré lui de Molière. Alors, pour interpréter le personnage, parce que là, on vient de découvrir le... Bon, supposons que on n'en sait pas, on n'en sache pas plus. Bon, c'est juste, c'est quelques mots, c'est quelques phrases. On a affaire à un couple qui se connaît bien, puisqu'ils ont des enfants, qui vivent une vie maritale depuis longtemps, donc ils peuvent se parler franchement. L'homme peut exagérer ses propos, il sait que sa femme le connaît, il peut se laisser aller à de l'empathie, à l'exagération, à outrance, parce que sa femme le connaît très bien. Et c'est ce qui va être comique d'ailleurs, c'est son exagération dans l'exagération dans tout ce qu'il dit. Et la femme qui se montre horrifiée parce qu'elle n'a jamais vu, elle fait semblant, quoi, elle fait semblant qu'elle n'a jamais vu quelqu'un d'aussi. Elle joue la timorée à l'inverse que lui joue le plus sûr possible. Elle joue la timorée, l'étonnée, l'étonnée devant ce qui se passe, devant ce qu'il ose dire face à elle. Et à la fin de la scène, il prend un bâton et lui en donne. C'est pas le bâton méchant, c'est pas ça, c'est le bâton, c'est presque je dirais presque une relation de couple, vous voyez, c'est l'homme qui prend le bâton, mais c'est un bâton qui fait plaisir à la femme. D'ailleurs, toute la dispute, ils en sont venus au bâton, c'est-à-dire à la relation entre l'homme et la femme. C'est pour ça qu'ils se disputent. Hein. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas cette relation entre l'homme et la femme, le couple ne tient pas. Alors, moi, j'imagine ça. Est-ce que vraiment c'est un couple solide ou ce n'est pas un couple solide? Moi, j'imagine que c'est un couple très solide. En première, c'est mon imagination qui m'a fait dire ça. Après, on va voir dans la scène, dans la suite de la pièce, si c'est vraiment un couple qui a des atomes crochus ou si c'est vraiment un couple. À mon avis, non, c'est un couple qui doit avoir vraiment, pour qu'ils se permettent de se parler à ce point librement, dans une espèce de fantasme délirant, mais en même temps, où à la fin ils arrivent à ce qu'ils aient un rapport finalement. Puisque à la fin, elle dit traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pandard, gueux, bélier. Oui.
Alors, vous voyez, le comédien, pour qu'il rentre dans le jeu, pour interpréter les personnages, il faut qu'il commence à imaginer tout ce qui se passe. Et l'imagination, elle ne vient pas du papier. L'imagination, elle vient de où? Elle vient des mots qui disent, et les mots font résonner une histoire qui existe déjà dans votre esprit. C'est le rapport. Alors, les mots que vous lisez là vont résonner avec une histoire que vous connaissez dans la tête. Et vous allez vous projeter dans cette histoire qui vous est déjà arrivée, qui ressemble, qui n'est pas la même histoire du tout, mais vous avez une histoire déjà dans la tête qui ressemble à cette histoire, et vous allez faire un rapprochement entre l'histoire que vous avez et le texte que vous lisez. Qu'est-ce qui va se passer? Dans votre tête, vous allez déformer l'histoire que vous aviez originale, qui existait réellement, une histoire vraie. Vous allez la déformer par rapport au texte que vous lisez. Et donc vous allez introduire une espèce de fantasme dans votre propre histoire que vous avez déjà vécue. Et vous allez modifier votre vécu dans votre tête. Et l'histoire que vous aviez, elle va se modifier tout à coup. Et vous allez même la perdre, l'histoire originelle. Vous allez tellement penser plus qu'à ce texte va vous modifier ce que vous aviez dans votre imagination du départ, qui n'aurait pas été modifié si vous n'aviez pas lu ce texte. Ça va introduire un fantasme trompeur, puisque l'histoire que vous aviez, elle était vraie, et maintenant vous avez une histoire fausse dans la tête. L'histoire fausse, c'est pas une histoire totalement fausse, c'est l'histoire de Molière. Vous avez adapté Molière à votre propre mécanisme, à votre propre esprit. Et là, ça va devenir très intéressant, parce que chacun de nous, on réagit différemment suivant les histoires qu'on se raconte. Et suivant l'histoire que vous allez vous raconter, la nouvelle histoire qui correspond à ça avec votre fantasme, vous allez évoluer de votre manière personnelle. C'est vous allez accaparer le personnage en quelque sorte. Vous allez l'intégrer. C'est-à-dire, vous n'intégrez pas le personnage, vous allez le fabriquer. Fabriquer le personnage de Sganarelle. Pour l'instant, j'en ai rien, je ne le connais pas. Moi, je vois très bien un personnage qui sait jouer des mots, qui sait embarquer son monde, vous voyez, qui sait bien parader comme ça, qui est sûr de lui, qui peut faire ce qu'il veut de sa femme, vous voyez, qui va la faire tourner en toupie comme ça, au point qu'elle va crier. Mais elle marche, elle y va dans la bagarre. Parce que en fait, c'est une querelle, mais c'est une querelle qui n'est pas dénuée d'attirance physique. Parce que là, on ne ressent pas l'attirance, parce qu'il n'y a pas la vraie personne avec nous. Alors, justement, ça c'est autre chose. Quand il va y avoir la partenaire, on va ressentir des choses que là, on ne ressent pas. Elle n'y est pas, la partenaire. Mais quand elle va être là, où on va ressentir une attirance ou un rejet, ou de la neutralité, ou rien du tout, ou peut-être quelque chose. Le but, justement, quand on va jouer cette scène,
le but, c'est qu'il se passe quelque chose entre les personnages. Et la femme comme l'homme vont essayer de trouver dans leur esprit une motivation qui fait qu'elle ressentira quelque chose avec cet homme. Et l'homme va essayer de trouver un point de raccordement avec la personne avec qui il va jouer. Et c'est ce raccordement qu'il va découvrir qui va créer la scène. C'est-à-dire que il va se passer un phénomène qui est en dehors du texte, mais qui va se refléter à la scène, physiquement. C'est tout le travail du comédien. Quand le comédien est très bon, par exemple, on va prendre des grands acteurs, des grands séducteurs au cinéma. Je pense à Gire, dans Gigolo, etc., Gire dans Pretty Woman. C'est quelqu'un qui avait la capacité de créer un rapport avec ses partenaires. Un rapport de réponse. Et c'est tout ce qui sort au cinéma, c'est ce rapport de réponse, au-delà des mots. Les mots n'habillent que le rapport qui existe déjà. S'il n'y a pas le rapport, les mots sont vides. Tous les mots là que je viens de dire, là je me suis répondu à moi-même. Mais quand il va y avoir une vraie partenaire, elle ne va pas parler comme moi j'ai parlé là. Elle va avoir d'autres émotions, ses émotions à elle. Et en tant que comédien, il va falloir que je trouve la résonance. C'est le travail de relationnel, on va dire. Et très important. C'est ce qui va conditionner toute la pièce de théâtre, au-delà des mots. Les mots n'habilleront que ce rapport qui va exister, ou qui n'existe. Il faut trouver absolument. Alors, il faut être à l'écoute de l'autre, il faut comprendre à qui on a affaire, il faut trouver des points qui correspondent à ce qu'on veut, nous, ce qui nous intéresse chez la personne. On va jouer sur tout ce que la personne nous propose. Si la femme, elle va vous proposer son corps, vous allez jouer de ça. Si elle va vous proposer qu'un raisonnement intellectuel, vous allez jouer du raisonnement intellectuel. Et puis vous allez essayer de l'amener sur un terrain de la séduction, en quelque sorte. C'est tout le travail qui va se faire entre les acteurs qui est plus important que le texte. Le texte va habiller cette relation. C'est pourquoi les comédiens doivent être complices. Si par exemple la femme va jouer un jeu de séduction, il faut que je rentre dans le jeu. Il faut que je sois à l'écoute de son jeu. C'est très important. Et comme là on a affaire à un couple déjà qui se connaît depuis longtemps, il va falloir que nous, on ait l'impression de se connaître depuis longtemps. Donc on va chercher dans nos imaginaires des rapprochements lointains, qui seraient comme si on se connaissait depuis longtemps, alors qu'on ne s'est jamais vu. On va faire un travail de relationnel dans les circonstances de la pièce. On va puiser dans notre esprit des imaginaires, des imaginations. C'est tout le travail de l'imagination du comédien pour jouer cette pièce. Cette simple scène, ça va demander beaucoup d'expérience. Beaucoup parce que voilà, ça fait appel à tous les mécanismes du vivant. Donc il faut bien comprendre le vivant avant d'attaquer l'abstrait. Parce qu'une pièce de théâtre, on reflète, c'est un microcosme du vivant, c'est comme un laboratoire en fait.
Moi, j'aime bien dire laboratoire, parce que laboratoire, on comprend bien que c'est des expériences, etc. Et là, c'est exactement pareil. Ce sont des expériences, mais au plus on est des bons chimistes, au plus on va faire des expériences très haut placées dans l'alchimie, dans la relationnelle entre la personne. Il va y avoir vraiment quelque chose de fort. Comme quand, par exemple, Alain Delon jouait avec Romy Schneider, il y avait quelque chose de fort entre eux. Et eux, ils ont travaillé cette force avant de jouer les scènes, évidemment. Ils se sont fréquentés, on va dire. Ils ont appris à se connaître pour qu'ils soient en harmonie l'un avec l'autre sur la scène. Après le mot, le texte, il vient tout seul. Le texte, on le déforme, on l'adapte à notre chimie, ce qui se passe en nous. C'est nous qui reflétons notre propre émotionnel à travers le texte. Et le texte peut être joué de 100 000 fois, 100 000 façons différentes. Il n'y a aucune restriction. Tout dépend de ce rapport qui va faire résonner, le texte va faire résonner notre rapport qu'on aura entre les comédiens. C'est pourquoi il faut des comédiens réceptifs. Il faut des comédiens qui soient à l'écoute l'un de l'autre. Il faut bien se cerner, bien se... Pardon. Voilà. Tout ça, c'est un travail que, par exemple, cette même scène, si je la joue avec une femme, je vais réagir de cette façon parce que c'est elle. Si je joue avec une autre, je vais réagir d'une autre façon parce que ce sera elle encore, une autre. Ce ne sera jamais pareil. Et même l'instant d'après, l'instant d'avant, aura encore changé. Parce que les émotions, les sentiments changent à mesure du temps. Si par exemple aujourd'hui, vous avez certes, à l'instant, vous avez une émotion, vous surfez sur l'émotion que vous avez. C'est un peu comme le surfeur d'une vague, vous prenez l'émotion et vous la jouez en même temps. Et la personne, si elle capte votre émotion, elle surfe sur la sienne, elle va vous répondre en conséquence. Et ça va faire une scène extraordinaire. Parce qu'on va voir quelque chose de vrai à l'écran. Ou c'est maintenant au théâtre. C'est là où les spectateurs vont se dire c'est vrai ce qu'ils font. C'est vraiment vrai. Il n'y a pas de triche. On y est là. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté. C'était le cours 285 avec Molière. Il y a longtemps que je voulais faire ça. Le médecin malgré lui. Ça, c'est un petit... En fait, j'avais rencontré un metteur en scène qui voulait que je joue Sganarelle, justement. Il m'a fait faire un petit bout d'essai. Oh, il y a à peu près une dizaine d'années, facilement. Et puis il m'a dit, bon, ben, c'est très bien, mais j'ai d'autres acteurs qui correspondront mieux à ce que j'attends. Moi, j'étais prêt à faire 5 kilomètres par jour pour jouer le personnage. Ah oui, oui. 5 kilomètres, vous imaginez, par jour, pour aller jouer ça. J'étais prêt à donner tout ce que j'ai. Mais il a eu raison de me décourager parce que je me serais ruiné en essence. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.